les attaques contre le terrorisme. Parce que vous savez, le Niger, entre-temps, hier était subventionné ou aidé par la France, les Occidentaux et autres. Mais vu qu'aujourd'hui, le Niger se retrouve dans l'AES, le Niger n'est plus partenaire de la France. Et donc, le Niger a besoin de ces matos pour pouvoir affronter les terroristes. Et le Niger ne dispose pas de ces matos. Donc, aujourd'hui, l'aide là de l'Algérie peut renforcer je dirais le matériel, l'arsenal militaire du Niger pour pouvoir affronter les terroristes. Alors, vous dites que l'Algérie se protège d'abord. Oui, parce que vous savez, l'Algérie a une frontière de, je crois, 1000 km avec le Niger. Et donc, aujourd'hui, quand le Niger est attaqué, l'Algérie se dit, demain, ça peut être moi. Et donc, en aidant le Niger à affronter les terroristes, l'Algérie est en train de se protéger. Parce que, bon, attends, quand ces terroristes-là seront chassés, bon, l'Algérie aussi peut dire ouf. Et donc, moi, je pense que c'est vrai, elle renforce sa coopération avec le Niger, mais en même temps, elle est en train de protéger ses frontières. Vraiment? Non, moi, je pense que ceux qui connaissent un peu l'histoire et qui connaissent un peu les années 90, ils peuvent se rappeler comment l'Algérie a subi énormément les attaques islamistes. Et l'Algérie a vécu pendant un temps une telle situation. Et l'Algérie est consciente que lorsque vous êtes en insécurité, vous avez les problèmes et qui affectent tout. En ce sens que c'est un voisin, on l'a dit tout à l'heure, le Niger est un voisin de l'Algérie, près de 1000 km de frontières. Alors, et nous connaissons la situation aujourd'hui également avec le Niger sur le plan sécuritaire, où le pays est frappé par moments et qui cherche à se protéger au plan sécuritaire. Donc moi je pense que cette coopération est la bienvenue pour le Niger. Surtout, ça va permettre quand même de renforcer la logistique en matière d'armement pour le Niger également. Mais ça va aussi permettre à l'Algérie de se protéger. Le confrère l'a dit tout à l'heure. Jean-Luc a dit ça tout à l'heure. On dit que lorsque la maison de ton voisin est en train de brûler et que vous ne l'aidez pas à éteindre les flammes, si vous ne savez pas faire, demain, ça serait votre tour. Donc je pense que, surtout à partir du moment où ils sont des voisins, l'Algérie et le Niger sont des voisins, il y a possibilité d'aider son voisin à pouvoir venir à bout d'une situation sécuritaire. Donc la frontière commune entre l'Algérie et le Niger est d'une importance géostratégique. C'est une importance très géostratégique. Géostratégique, pas que seulement en matière sécuritaire. Parce que sur le plan économique aussi, il faut le voir. Je crois savoir que en juin dernier, l'Algérie a offert même, je crois, des groupes de près de 40 mégawatts pour que le Niger puisse se protéger, puisse quand même se protéger par rapport à l'énergie. Parce qu'avoir accès à l'énergie. Donc le Niger était en situation, l'Algérie est venue en aide. Moi je pense que ces genres de coopération, on en a besoin, puisque coopération entre Africains, c'est très important, parce qu'à partir du moment où aujourd'hui nous parlons de la souveraineté, et si on pense qu'il y a un pays africain qui a les moyens, effectivement, on le dit, il y a beaucoup d'officiers nigériens qui se sont formés en Algérie. Donc l'Algérie en matière technique est tellement évoluée. Donc s'il y a un pays quand même qui est avancé sur le plan militaire et autres, et il faut l'aborder, il faut quand même bénéficier de ces avantages. Je pense que c'est une bonne chose pour nos pays africains qui aujourd'hui essaient de mettre des réserves avec certains pays occidentaux. Jean-Luc, comment est-ce que les récents changements politiques à Niamey ont donc influencé la nature des relations sécuritaires entre Alger et Niamey? C'est vrai que depuis un certain temps, ces relations se sont refroidies suite à la vie politique, à l'arrivée au pouvoir des militaires. Alger, entre-temps, avait tenté de vouloir régler la crise au niveau du Niger, la crise politique, et je crois que cela s'est envenimé. Je crois qu'il n'y a pas eu de compréhension. Et ce qui a entraîné peut-être cet refroidissement-là des relations diplomatiques entre les deux pays. Et aujourd'hui, l'Algérie est plus dans la logique de se rapprocher du Niger, en tout cas de se rapprocher du Niger sur le plan, oui, peut-être sécuritaire. Mais au-delà, je me dis, l'Algérie ne va pas seulement se limiter
sur le plan sécuritaire ne va pas seulement se limiter sur le plan militaire, mais je suis sûr que l'Algérie tente de peut-être ouvrir ses frontières au Niger et de faire peut-être des échanges avec ce pays sur le plan commercial, sur beaucoup de plans. Et je ne pense pas que c'est seulement sur le plan militaire. C'est vrai, sur le plan militaire, l'Algérie est en train de se protéger, l'Algérie est en train de vouloir aider le Niger. Et ne l'oublions pas, l'Algérie projette même faire ses dons pour les autres pays de la sous-région pour pouvoir canaliser le problème de terrorisme. Donc je crois que cette relation-là va aller au-delà, ce rapprochement-là va aller au-delà du secteur militaire.